C'est aussi, je pense que cette année 2008, ça a été aussi une année très riche au niveau du brassage des cultures. Dans ces 25 000 personnes qu'on a accueillies, beaucoup de personnes d'origines très différentes, de nationalités très différentes, mais aussi d'horizons très différents. Et arriver à faire se rencontrer ces personnes-là, à vivre des choses exceptionnelles ensemble, à vivre des animations, des temps forts, des temps festifs, je crois aussi que c'est aussi un témoignage que l'on peut donner un peu d'unité et de fraternité. Donc dans ce lieu qu'est la cité Saint-Pierre. Une deuxième chose que je voudrais retirer de cette année de la cité Saint-Pierre aussi, c'est le retour des bénévoles nouveaux. Lorsque je m'entretenais, il m'est arrivé plusieurs fois de m'entretenir avec Monseigneur sur la situation du bénévolat à la cité Saint-Pierre. En début d'année 2008, j'étais relativement inquiet parce que je pensais qu'il y avait une érosion ou un tassement au niveau des bénévoles. Et lorsqu'on tire un trait en fin d'année 2008, bien sûr, il y a certainement eu l'effet jubilé, mais quand même, les bénévoles sont de retour, en tout cas pour la cité Saint-Pierre. Puisque sur les 1200 personnes que nous avons eues comme bénévoles, à peu près plus de 42% étaient venus pour la première fois comme bénévoles. Donc c'est quand même extrêmement important, et de gens d'horizons aussi et de pays très différents, mais aussi beaucoup de Français. Donc pour nous, c'est une satisfaction, parce que la cité Saint-Pierre, sans ses bénévoles, eh bien, c'est plus la cité Saint-Pierre. Je pense que les bénévoles, je le redis, et je le redis souvent, je le redis encore une fois, les bénévoles de la cité, c'est l'âme de cette maison, et je pense que leur place est extrêmement importante, donc voir se tarir à la source, c'était quelques soucis pour le directeur sur un plan économique, mais aussi peut-être sur le vécu de la cité. Alors bien sûr, se profile l'année 2009. Alors bien sûr, comme vous avez dit, monsieur le maire, c'est une année qui sera peut-être pas de la même veine que celle de 2008. Certainement que la crise économique qui s'annonce, en effet, fait se poser des tas de questions. À ce jour, je ne peux pas dire grand-chose par rapport au nombre de gens que nous accueillerons. Je sais simplement que les gens ont toujours envie de venir ici à Lourdes. Et donc, nous voulons profiter, à l'occasion de cette venue, aussi peut-être avec ces personnes, d'essayer non pas de ressasser tous leurs problèmes qui côtoient tous les jours et qui vont certainement encore côtoyer de plus en plus donc, au travers des difficultés de la vie quotidienne. Donc je voudrais que nous fassions en sorte que cette année soit une année un peu, comment je dirais, du possible. Chaque année, lorsqu'on prend le thème des sanctuaires, on y ajoute toujours une petite phrase. L'an dernier, c'était « Elle m'a regardé comme une personne ». Le fait, en effet, de se sentir, en effet, reconnu comme une personne. Cette année, avec Bernadette, nous avons pris une autre petite phrase. Cette petite phrase, c'est « Voulez-vous me faire la grâce ?» C'est une parole de la Vierge à Bernadette. « Voulez-vous me faire la grâce ?» C'est aussi une question qu'on a envie de poser aux gens qu'on va accueillir. « Voulez-vous nous faire la grâce ?» Simplement parce que nous voulons dire aux gens que nous accueillons qu'on attend quelque chose d'eux. On a besoin d'eux. Et donc, au travers des activités, des animations qu'on va proposer ou qu'on proposera, eh bien, on essaiera aussi de donner ces possibilités aux gens, en effet, d'apporter quelque chose. Et surtout de repartir de Lourdes avec de l'espoir, au fond, au plus profond de soi-même. Une des préoccupations pour le directeur que je suis de la cité Saint-Pierre, c'est aussi de veiller à ce que ces troupes, je ne vais pas dire marchent au pas, mais vivent dans la meilleure cohésion possible. La cité Saint-Pierre ne fait pas défaut à n'importe quelle entreprise. Elle vient de voir partir ces derniers mois, ces 2 dernières années, tous les premiers ouvriers de la première heure, à savoir les anciens salariés. Les derniers vont partir à la fin de ce mois. Et donc, on va se retrouver avec quasiment une équipe complètement rajeunie, d'une 40aine de permanents. Et donc, là aussi, il faut faire la cohésion donc, avec ce groupe. Donc, un des travaux que nous aurons aussi à faire et à bâtir, c'est avec tous ces jeunes éléments qui sont arrivés, chacun avec leur talent, avec leurs compétences, essayer de poursuivre en effet la tâche qui a été commencée donc par leurs prédécesseurs.
Une autre préoccupation que nous voulons aussi avoir à la Cité Saint-Pierre, parce qu'on a eu le sentiment de les délaisser un petit peu l'an dernier, et peut-être même depuis un petit peu plus longtemps, c'est de renouer des liens avec nos partenaires. Je crois qu'en effet, nous avons des partenaires privilégiés dans ceux des sanctuaires, certainement qu'avec eux on travaille le plus, mais certainement qu'il faut qu'on prenne le temps, puisqu'on aura un petit peu plus de temps cette année, pour renouer des liens avec les chapelains, avec les salariés des sanctuaires. Je crois que les salariés de la Cité ont manifesté le désir de rencontrer les autres salariés donc, des sanctuaires, mais aussi de renouer des liens avec les Lourdais, au niveau de la paroisse, au niveau de la ville de Lourdes. Tout à l'heure, j'évoquais la salle Padre Pio. On m'a mis les chiffres ce midi devant les yeux. Ceux qui prévoyaient que la salle Padre Pio aurait du mal à vivre, ben, je vais être obligé de leur dire que je suis désolé, mais il y a quand même eu l'an dernier 270 prestations donc à la salle Padre Pio qui ont rassemblé plus de 44 000 personnes. Donc pour dire que cet outil-là qui est à notre disposition, qui est à la disposition des uns et des autres, aussi bien des sanctuaires que de la ville, donc commence à rendre le service pour lequel il a été bâti. Voilà, nous voulons aussi, bien sûr, continuer à avoir des liens privilégiés avec nos fournisseurs et les entreprises. Certainement, nous achevons en ce moment un travail au niveau de la remise aux normes de nos bâtiments, en termes de désaffumage, mais nous espérons aussi donc avoir des liens privilégiés avec tous nos fournisseurs, parce que la bonne marche économique de notre maison, c'est de faire en sorte, en effet, que les prix n'augmentent pas trop. Voilà, et puis donc pour terminer, je voudrais vous dire que nous souhaiterions donc faire de cette année 2009 une année un peu comme Bernadette a fait lorsqu'elle est partie de Lourdes. Lorsqu'elle est partie de Lourdes, eh bien sûr, elle s'est retournée dans son couvent, mais elle a vécu une vie tout ordinaire. Mais en essayant de la vivre tout autrement. Eh bien, c'est le vœu que je formule pour la Cité Saint-Pierre, c'est de faire en sorte que, bien, tout au long de l'année, on vit cette vie quotidienne, mais aussi tout autrement, en essayant de donner de ce petit lieu, de cette petite communauté qu'est la Cité Saint-Pierre, une image d'une église aimante, d'une église accueillante, et aussi une église qui invite à la foi et à l'espérance. Voilà. Bonne année à tous et à tous, et tous mes meilleurs vœux aux uns et aux autres. Et un petit clin d'œil, parce qu'elle m'a dit tout à l'heure qu'elle partait à la retraite, et je pense que c'est ses derniers vœux, c'est à la responsable du pavillon du CCFD, pour lesquels c'est dans quelques mois aussi la retraite. Voilà, c'est pour Marie-Vonne.